Bonjour les jeunes de l'Index. Alors aujourd'hui, on fait des fraises en Tuxedo. On est au mois d'août, mais il y a des fraises d'automne maintenant, c'est qu'il y a des fraises au Québec jusqu'à septembre. Fait que là, pour ça, on a besoin de chocolat noir, de chocolat blanc, de papier sulfurisé, donc papier parchemin, comme vous voulez. Alors, le chocolat blanc, on va le mettre, bon, ça c'est. J'en ai deux barres de 170 grammes, donc c'est la moitié. On va mettre ça à fondre. Alors pour fondre le chocolat, on n'a pas besoin de grosse chaleur. C'est comme bain-marie. Vous pouvez voir, il y a de l'eau chaude dans le fond. Et on brasse avec un cul de poule comme ça. Parce que faire ça au micro-ondes, c'est un petit peu difficile. On aurait tendance à trop le chauffer, pourrait faire des grumeaux. Le chocolat, il faut savoir que ça n'aime pas l'humidité ou ça n'aime pas l'eau. Donc, quand vous faites ça, il faut vraiment que votre plat soit stable dans votre chaudron. Parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'eau dans votre chocolat. Sinon, ça va le faire grainer. Faut pas que l'eau soit trop chaude non plus. Vous voyez, elle fait juste. Elle mijote même pas. Là, vraiment, c'est une petite vapeur. Elle n'a pas besoin de toucher au bol non plus. Dès que mon chocolat est fondu, on s'en vient. C'est peut-être bon de le laisser dans le bain-marie pour pas qu'il refroidisse. Alors là, je vais prendre mes fraises par la queue. Alors, les fraises sont lavées, température pièce de préférence. Et là, on va aller mettre juste le devant de la fraise. Comme ça, on va essayer de pas trop en laisser. Je vais le mettre sur un papier sulfurisé comme ça. On va essayer de prendre la fraise du côté où elle est plus plate. Tu sais, souvent, il y a un petit côté plat sur la fraise. On va prendre ce petit côté plat là. En passant, ces fraises-là, j'ai vu ça quand j'ai fait une croisière. C'était sur le bateau. Alors, j'avais trouvé ça bien beau. J'avais pris une photo. Puis, je me suis dit, ça doit se faire par du monde. Fait que je l'ai testé et j'ai réussi à faire pareil comme sur le bateau. Faut que je les mette au froid. Faut que ça soit refroidi pour mettre le chocolat noir après. 100 g de chocolat noir maintenant. Alors la même chose, on fond le chocolat. Le chocolat noir fond mieux que le chocolat blanc. Le chocolat blanc, des fois, il va avoir tendance à être plus épais. Ça dépend de la sorte qu'on prend. Là, celui que j'ai là, il a bien réussi. Faut faire attention, on peut parfois prendre des chipites. Mais les chipites de chocolat, des fois, ça ne fond pas bien. C'est préférable de prendre du bon chocolat noir. Vous avez vu celui que j'ai pris, là, c'est du President Choice Dark Chocolat. C'est du 70%. Ce chocolat-là, il fond très bien. Il est tout fondu.
Alors là, pour faire le tuxedo, c'est bien simple. J'ai penché un peu mon plat pour avoir de la place à tremper. Il faut le faire assez rapidement. On fait un V comme ça avec notre chocolat. Vous voyez? Alors, c'est ça qui va donner mon petit tuxedo. Il faut le faire assez vite pour pas que le chocolat blanc fonde. Je vais remettre ça dans le congélateur. Là, je vais préparer mon cornet. Là, c'est bien important. Alors, mon cornet, c'est un triangle que je vais faire avec un rectangle. Je vais le faire en arrière, comme ça. Alors, comme ça, parce que je vais le faire pareil comme un droitier. Moi, je suis gaucher, mais il faut que je le montre. La plupart des gens sont droitiers. Alors, on fait une pointe comme ça, en allant notre pointe. Comme vous voyez, je retourne, je le refais. Je retourne comme ça pour aller faire ma pointe. Et ici, d'avoir une petite pointe très pointue. Je tourne comme ça. Et ça devrait faire en sorte de revenir comme ça, avec une belle petite pointe. Et pour le bloquer, je fais un petit... je déchire un peu et je le tourne. Comme ça, ma petite pointe reste bien faite, comme ça. C'est beau. Alors maintenant, je vais mettre du chocolat là-dedans. Là, c'est du chocolat noir que je vais mettre dedans. En fait, c'est pour venir faire ma boucle et mes petits pitons. Mes boutons, en fait, sur la chemise. Bon, ben, il coule, ça veut dire que si jamais ça coule pas, ce qu'on fait, c'est qu'on vient y faire une petite incision comme ça. Je vais en faire une quand même, parce que c'est préférable que ça soit droit. Alors là maintenant, on va venir faire une petite boucle comme ça, avec 3 pitons. 3 pitons, une petite boucle. Une petite boucle et 3 boutons. Alors, bonne chance avec les fraises en tuxedo. Alors, lorsque terminé, comme vous pouvez voir, on va mettre les fraises toutes dans le même sens pour que tout le monde les voit toutes en même temps quand on veut les servir. Donc, chaque convive peut prendre une fraise. Ça peut faire un petit apéritif ou peut-être plus pour un dessert, pour finir le dessert. OK, alors c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer comment on va retirer le chocolat du cornet parce qu'on pourrait croire qu'on va en perdre beaucoup. Alors là, on va faire une plus grande ouverture dans le cornet, comme ça. Et là, on va venir presser comme un tube de pâte à dents. On va venir le presser comme ça dans le cul de poule. Et ensuite, je vais vous montrer comment récupérer le chocolat. Je prends un saran wrap, je le mets dans un bol, comme ça. Et je prends mon chocolat, faire bien attention de bien essuyer son bol pour pas qu'il y ait d'eau qui tombe dans le chocolat. Comme je vous ai dit tout à l'heure,
le chocolat pourrait venir comme ça, grainer. Alors là, on va récupérer le chocolat comme ça dans le petit bol. Alors là, on a tout récupéré. Ce qui va rester à faire, c'est de le mettre au frigo. Et ensuite, on va pouvoir remettre le saran wrap dessus. Et on va pouvoir garder ça à la température de la pièce, ça sera pour une autre fois. Alors, on peut le mettre au frigidaire pour le faire refroidir. Et le tour est joué. Alors, il n'y a pas de perte. Alors maintenant, on peut juste le fermer comme ça. Et le tour est joué.